focus. La chaîne et le courant ne s'arrêtent jamais. On va faire le petit entretien quotidien. Allez, on frotte bien là. Ah! Ah! Qui c'est qui m'appelle là? Ah! Ah bah c'est le beau-frère. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, merci. Oui, oui, je sais, malheureusement, t'arrêtes l'aquariophilie, bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais? Ah ouais? Bah, franchement, allez, franchement, dans 10 minutes, tu peux être là. Ok. Bah, merci à toi. Bah, je te dis à tout de suite. Allez, des bisous. Ouais, donc comme vous l'avez compris, c'est le beau-frère, il arrête l'aquariophilie et il se sépare de quelques espèces. Il veut m'en donner une. Donc, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais je vais y aller de ce pas. Donc, je vous dis, allez, salut les aquas! Les aquas! Bon, allez, je suis dans la voiture, on va voir le beauf. Le petit sac de transport, évidemment. Et une grosse épuisette. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, ciao! Arrivé chez le beau-frère. Bon, bah voilà, hein. Je vais vous dire ce que je vais prendre, ce qu'il va me donner. Et bah, c'est ça! C'est ça, oui, crevettes à mano. On va pêcher ça ensemble. Eh, mais c'est un pêcheur professionnel. Et ben voilà. Eh ben non, c'est moi qui l'ai. Hein? Voilà. Allez, on va mettre ça dans le sac. Les aquas. Bon bah voilà, on a un peu galéré avec le beauf. Hein. Elles sont vives, hein, les crevettes. Hein. Je vous ferai le petit décompte, le petit détail. Combien j'en ai, mâle, femelle, etc. à la maison. Donc, en tout cas, elles s'attendent à avoir un gros festin à la maison. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Elles sont où? On est à la maison, là. Elles sont où? Eh non, elles sont encore là. On va les mettre vite fait en acclimatation. Donc, faut savoir, bon, allez, il y a 4 femelles et 3 mâles. Il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est des crevettes qui, à la base, m'appartenaient. Que j'ai donné à mon beau-frère. Et bien, il me les rend maintenant, vu qu'il arrête l'aquariophilie. Allez, on met tout ça en acclimatation. Allez, on commence ça. Alors, ça va être rapide, hein. Un petit peu d'eau. Voilà. On attend un petit peu. Et puis, on va continuer. Tiens, je voulais vous parler d'une chose. Il n'y a plus de racines, là. Vous voyez bien? Vous voyez bien qu'il n'y a plus de racines ici. D'accord? En fait, la dernière fois, j'ai fait une bêtise. Je vais vous montrer ça juste après. Enfin, une bêtise. J'étais tellement content, j'ai vite lavé la racine. Vous verrez dans une vidéo précédente, vous verrez ça, si vous suivez la chaîne, où j'étais tout content, je l'ai juste rincé et je l'ai posé dedans. Mais en fait, je suis tellement pris par l'excitation, en fait, je ne l'ai pas laissé dégorger son tanin dans une caisse comme je fais d'habitude. Et donc, en fait, l'eau était toute noire, mais on voyait rien. Je suis parti une semaine en vacances, on ne voyait strictement rien. D'accord? Donc, en fait, ce que j'ai fait, bah là, je l'ai retiré. Et puis, bah voilà, hein. Voilà dans quoi on va mettre la racine remplie d'eau. Ce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer en ce moment dans quoi elle est là. Vous allez voir le tanin, vous allez voir. Tiens, regardez là, regardez. Regardez là. Vous voyez cette couleur? Et là je l'ai mise, allez, il y a 2 jours peut-être. Donc vous vous doutez bien que si je la remets tout de suite, bah en fait j'ai fait 2 changements d'eau en 5 jours, bah l'eau va redevenir comme ça. Donc j'ai pris une grosse caisse exprès pour pouvoir la laisser tremper une bonne semaine. Pour qu'après, on soit tranquille. Allez, on retourne à l'acclimatation.
Alors, vous l'aviez oublié? Eh bien, pas moi. Regardez, normalement, ça devrait aller dans cette belle caisse. Allez, on y va, hein. Allez, hop. Voilà. Bon, je vais essayer de la bloquer parce qu'elle coule encore, évidemment, mais c'est quand même beaucoup mieux. Peut-être même rajouter un poil d'eau, juste la bloquer avec une pierre. Allez, on voit ça au prochain épisode, hein, comme on dit. On retourne sur la terrasse, on va voir ce qu'il en est. Donc comme vous pouvez voir, l'eau s'est ambrée un petit peu, mais on va laisser comme ça, hein. Donc on va faire... Je vais vous expliquer après pourquoi je ne veux pas trop qu'elle perde tout son tanin. Alors ouais, on peut voir qu'elle flotte un peu, mais je remettrai la pierre, c'est pas grave. Allez, on met ça dans la caisse et on va aller la mettre dans le bac. Hop, 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 hop. J'allais faire la même connerie. Non, comme je viens de dire, retour dans le bac. Non, non, pas retour dans le bac. On va la faire sécher parce que justement, c'est cette partie-là que vous voyez qui va être émergée. Donc si je refais, si je la mets tout de suite dans le bac, comme c'est mouillé, ça va faire comme la dernière fois quand je suis rentré de vacances. Ce sera tout pourri, tout vert. Donc, non, 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 non. On va bien la mettre à sécher. On va prendre le temps. Et ensuite, on la remettra dans le bac. Enfin, les petits aquas, ça y est, j'ai la racine dans le bac, comme vous pouvez voir. Alors, elle avait encore un peu de tanin, mais évidemment, on ne peut pas tout enlever. Mais je voulais volontairement en garder, en conserver un peu, parce que le tanin fait baisser le pH de l'eau. Donc, je trouve qu'il est un poil haut. Il a 7, 8, parfois 8. Donc, je voudrais qu'il soit vers les 7, 6, 7, 7. Donc, regardez, j'ai profité pour gagner un peu de temps. J'ai mis en fait de la pouzzolane dans la racine, ici même sur, on voit un peu moins, mais même là, afin de mettre par-dessus de l'ADA Amazonia, pour mettre de la Bacopa Carolinia, c'est ça, Bacopa, qui sera au milieu et tout autour, qui va descendre sur la racine ici dans l'eau. Voilà, normalement, enfin c'est ce que je veux faire. Hein. On aura l'hydrocotyl tripartita. Alors, je l'ai reçu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais quand même l'ouvrir. Ça fait quand même plusieurs jours. J'ai envoyé un mail, soi-disant ça répond au bout de 48 heures. J'ai toujours pas eu de réponse. Donc je vais l'ouvrir, on verra bien hein, son état. Après la pouzzolane, on va passer aux compléments nutritifs qui sont dans le sachet de l'Amazonia. Donc apparemment ça marche très bien. J'en ai mis quelques-uns déjà. Ensuite, donc j'ai mis dans une petite coupelle l'Amazonia, donc vraiment le sol nutritif, apparemment très performant. Hein. C'est ce que j'utilise, c'est un vieux sac, hein. C'est ce que j'utilisais avant il y a quelques temps. Donc on va le faire. On va mettre un peu. Si madame. Voilà. Oui, maintenant j'ai un assistant maintenant parce que ça devient compliqué. Hein. Hop, faut mettre quelques centimètres. Faut vraiment pas hésiter. Oh, voilà. Et puis par-dessus. J'en mettrai même un petit peu, un peu plus. Voilà, je ferai l'autre plus tard. Bon, après avoir mis l'Amazonia, on va tenter la Bacopa. Hein, on gèle, on va nettoyer tout ça sur une serviette. Oh, il y en a. Ah, celle-là est vraiment. Elle est vraiment en bon état. Donc je vais mettre ça tranquillement au milieu de la racine, je pense. J'ai réfléchi là, je suis en train d'imaginer en fait, de visualiser comment ça va être dans quelques temps. Je pense que ça va être une tuerie. Voilà. Et je vais mettre aussi celle-là. Alors je vais l'ouvrir en même temps. Donc celle-là par contre, bon, si c'est le gel qui est juste marron à cause un peu des racines en fait. Voilà. Là. Donc on va voir l'hydrocotyl. Ah ouais, et on a l'impression honnêtement que c'est de la salade quadrillée avec la vinaigrette. C'est incroyable. Je vais faire le tri. Allez, on va voir ça. Bon, voilà, j'ai fini. Bon, j'aime pas trop faire ça. En fait, je suis pas habitué, donc c'est pour ça que j'aime pas. Donc je maîtrise pas vraiment, mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai arrêté d'y toucher parce que j'étais en train de la détruire. J'ai enfoncé quand même quelques racines dans l'Amazonia. Je pense que ça devrait prendre. On va voir. Par contre, concernant l'autre,
Bon, bah, il y a de l'Amazonia, moi je peux pas l'enlever, tant pis. Hein. Mais j'ai rien mis, hein, parce que, il faut pas déconner en fait. Je peux rien faire avec ça. J'ai mis dedans, en fait, ça sert à rien. C'est pourri ça. Donc j'espère que le site en question va m'en retourner une gratuitement, évidemment. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Maintenant, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager. Comme ça, vous pourrez voir les autres vidéos sur la chaîne Aquafocus. Donc mes petits aquas, je vous dis à plus tard. Allez, tchuss!